Moi, je suis peinard. Et ce soir, ma mère, elle finit le boulot à 19h. Mon père, il finit à 18h. Moi, j'aurai le droit de faire la suite dans mon lit. Ah ouais, de 18h. Bah non, bah non, depuis de quand je rentre à quand ils arrivent. Bah ouais, mais... C'était au temps d'avant, c'était il y a si longtemps que personne ne peut dire quel était exactement ce temps d'avant. C'était au temps d'avant la pêche au thon, c'était au temps d'avant la construction du phare de Penmen. Viens, on cherche une autre très grosse branche comme ça là. Grande et grosse pour la mettre là. Tu fais crack. William, tu fais crack avec Vas-y, celle-là. fais toi, t'es costaud. Au pied des falaises de Penmen, le patron dit à l'équipage: Nous allons mouiller ici, car les vents ne sont pas bons pour rentrer à l'Orient. Paré à virer. Paré. Restés sur le pont, à attendre que le vent tourne, les matelots sont surpris par un bruit étrange au ras des flots. Qu'est-ce que c'est ça? C'est peut-être une gorille, Tente l'un d'eux. une gorille des zozotes, une gorille des tailloux, quoi. Se moque l'autre. Si, c'en est une. S'écrie d'une voix incrédule l'un des matelots penché sur le plat-bord. Oh là, l'équipage! Il est où votre capitaine? Dans sa cabine. murmure Blême, le matelot qui refuse de croire en l'apparition. Allez le chercher. Capitaine, capitaine, il y a une gorgiste qui vous demande. Souffle le matelot, parti réveiller le capitaine. Une gorgeuse? T'es dingo? S'exclame le capitaine d'une voix ensommeillée. Se pencha au-dessus du bastingage. Il aperçoit à son tour la gorille. Oh, tui de tui! C'est vous le patron? Ouais. Vous avez mouillé dans mon jardin. Votre jardin? Sous l'eau? On n'a jamais entendu ça. Venez avec moi. Ordonne-t-elle. Sous l'eau? Le patron a des visages perdus. C'est alors que la gorille déplie un linge fin sur les eaux. Sautez et venez avec moi. Lance-t-elle. D'un bond, le capitaine saute dans le linge et disparaît dans les profondeurs. À bord, l'équipage se signe, le visage gris, pensant ne jamais revoir le capitaine en vie.
Ébahi, le marin contemple un magnifique jardin parsemé de fleurs et de légumes colorés sous l'eau. Sur le côté s'élève un petit village autour d'une chapelle dédiée à la Vierge. Je n'avais jamais vu ça. Soupire le capitaine, Suivez-moi. lui enjoint la Gorijez. Nageant malhabilement, le capitaine suit la Gorijez à travers le jardin splendide jusqu'à une écurie où se trouvent les vaches. Là, je comprends de moins en moins. Regardez maintenant autour du village. Quand le capitaine lève les yeux, il aperçoit les épaves éparpillées autour. Ce sont des marins qui ont fait comme vous. Ils ont mouillé là et n'ont pas voulu partir. Alors nous avons halé l'ancre, tiré sur la chaîne et avons coulé leur bateau. La prochaine fois, vous aussi on vous coulera. Maintenant, retournez chez vous et racontez ce que vous avez vu à tous ceux et celles que vous connaissez. Super. Tu es presque, Manel. Tu es en train de battre ton propre record là. Allez, Manel, concentre-toi, fonce. Incrédule, l'équipage voit le capitaine remonter. Vous n'êtes pas mort? Sans même prendre le temps de répondre, le patron donne l'ordre de lever l'ancre. Sinon, nous allons être envoyés au fond. Puis, les marins taillent vers l'Orient, comme ils peuvent, ou peut-être que, suivant les vents, ils préfèrent rentrer à droite. Une fois sur l'île, le capitaine raconte cette histoire à toutes celles et ceux qu'il rencontre, leur faisant promettre de ne jamais mouiller dans le jardin de la Gorijez, à basse plate de Denmen. Et c'est ainsi que l'histoire est arrivée jusqu'à nous.